As-tu déjà eu envie d'offrir à ton enfant ce que toi tu n'as jamais reçu? Pas des jouets, ni des réponses toutes faites, mais une boussole intérieure, un calme dans la tempête, une force douce, mais inébranlable, quelque chose qui ne s'achète pas, mais qui se transmet, par l'exemple, par les gestes, par les mots qu'on choisit et ceux qu'on retient. Et si cette force avait un nom, une sagesse ancienne, un guide silencieux, et si ce nom, c'était le stoïcisme. Le stoïcisme a changé la vie de nombreux adultes. Il les a aidés à affronter l'échec, à traverser la perte, à supporter l'injustice et à ne plus se définir à travers le regard des autres. Et si cette sagesse-là, nous pouvions la transmettre aux enfants, dès maintenant, non pas comme une leçon de philosophie, mais comme une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être. Quand ton enfant ne supporte pas la frustration, quand il pleure parce qu'il n'a pas été choisi, quand il panique face à un contrôle ou s'effondre d'un coup, et que toi tu te sens impuissant ou à bout, et si à ce moment-là, il avait en lui une boussole, une voix intérieure qui murmure « Ce que tu ressens est normal, mais ce que tu choisis de faire maintenant, c'est là que tout se joue. » Et si cette voix, c'était toi, parce que tu as su lui transmettre une philosophie simple mais puissante, celle du stoïcisme. Les enfants grandissent aujourd'hui dans un monde d'urgence, de comparaisons permanentes, de surstimulations incessantes. Très tôt, ils croisent la frustration, le rejet, l'injustice et le sentiment douloureux de ne rien pouvoir contrôler. On leur demande d'être sages, performants, confiants, alors qu'ils n'ont même pas encore appris à nommer ce qu'ils ressentent. Et nous, adultes, nous les aimons, mais nous nous sentons souvent dépassés, fatigués, coupables parfois, et impuissants à leur donner ce que nous n'avons pas appris nous-mêmes. Le stoïcisme leur offre un trésor, et à nous aussi. Le trésor de comprendre que ce qu'ils ressentent est normal, et que ce qu'ils choisissent de faire avec peut tout changer. C'est leur apprendre que la colère n'est pas une faute, que la peur n'est pas une honte, que l'échec n'est pas une fin, mais que chaque émotion est une matière première qu'ils peuvent transformer. Imagine ton enfant, un jour, face à une injustice, à un échec ou à une moquerie. Au lieu de s'effondrer, il respire. Il distingue ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas. Il choisit une réponse plutôt qu'une réaction. C'est ça, le stoïcisme en action. Et imagine-toi, en tant que parent, en train de les guider, sans crier, sans imposer, simplement en incarnant cette force douce. Une force que toi-même tu cultives peu à peu. Alors, comment semer ces graines de sagesse? Pas en récitant ses necks à table, pas en imposant des maximes à un enfant en colère, mais en incarnant chaque jour un peu plus ce qu'on voudrait qu'il devienne. Transmettre le stoïcisme, c'est ne pas réagir tout de suite, c'est écouter avant de corriger. C'est montrer qu'on peut se tromper sans se détester. C'est dans les petits moments les plus banals que cette sagesse fait toute la différence. Ton enfant s'effondre parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Tu pourrais lui dire doucement « Je sais que t'es déçu, et c'est normal.
Mais ce que tu vas faire maintenant, c'est ça qui compte le plus. Ce moment-là, il n'est pas facile, je le vois. Mais tu sais, c'est dans ce genre de moment que tu peux apprendre à être fort. Un adolescent paralysé par le regard des autres, je sais que c'est dur quand tu sens que les autres te jugent. Mais tu sais, ce qu'ils pensent, ça leur appartient. Toi, tu peux juste rester toi-même. Je peux comprendre que ça blesse, mais au fond, tu n'as pas la main sur ce qu'ils pensent. Par contre, tu gardes toujours le choix de qui tu es. Un jeune adulte qui se sent en échec, écoute, t'as fait ce que tu pouvais avec ce que t'avais, et ça, c'est déjà énorme. On apprend plus dans les échecs que dans les réussites. Un parent qui vient de crier et qui regrette « Je suis désolé, j'ai crié, je vais faire mieux ». Ce qui compte, c'est qu'on essaie encore tous les deux. Chaque situation devient une occasion d'apprendre, pour eux et pour nous. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une lumière intérieure, une manière d'habiter le quotidien autrement. Pas besoin d'un manuel, juste de cette question, chaque jour. Qu'est-ce que je contrôle maintenant? Et qui ai-je envie d'être face à ça? Transmettre le stoïcisme. Ce n'est pas demander à son enfant de se taire quand il crie. Ce n'est pas lui dire « contrôle-toi » quand il déborde. Ce n'est pas exiger la maîtrise alors qu'on ne lui a jamais appris à traverser ce qu'il ressent. Ce n'est pas non plus se couper soi-même de ce qu'on vit. Ce n'est pas faire semblant d'être calme quand on bouillonne à l'intérieur. Ce n'est pas cacher ses émotions derrière des maximes. Le stoïcisme, ce n'est pas refouler. C'est accueillir avec lucidité. C'est traverser sans se perdre. C'est voir clair, même quand c'est flou à l'intérieur. Un enfant qui crie ne mérite pas qu'on le fasse taire. Il a besoin qu'on l'aide à nommer ce qu'il vit. Un ado qui claque une porte ne teste pas juste ta patience. Il cherche ses repères. Il cherche qui il est. Et toi, quand tu perds pied, ce n'est pas un échec. C'est un appel à revenir à toi, à ton ancrage. La sagesse, ce n'est pas un costume à enfiler pour avoir l'air fort. C'est une peau qui se tisse, petit à petit. Une façon d'habiter les tempêtes autrement. Et ce tissage commence chaque fois que tu choisis d'écouter avant de corriger, de respirer avant de répondre, de t'accueillir toi-même, même quand tu n'es pas à la hauteur de ce que tu espérais. Et si en leur apprenant à se connaître, tu apprenais à te retrouver toi aussi? Et si en les guidant à travers leur colère, leurs peurs, leurs doutes, tu guérissais doucement tes propres blessures d'enfant? Le stoïcisme n'est pas qu'un outil d'éducation, c'est une pratique intérieure, une boussole pour les jours calmes et pour les jours où tu doutes de toi. Quand tu cries et que tu regrettes, quand tu te compares à d'autres parents, quand tu ne sais plus comment faire, tu peux toi aussi choisir de revenir à toi, respirer, distinguer ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Tu peux apprendre à te parler avec bienveillance, à faire mieux demain, à te pardonner, à transformer la fatigue en patience, le jugement en discernement, le chaos en clarté. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de marcher
un pas après l'autre. Et chaque pas que tu fais éclaire le leur. Nous n'élevons pas seulement des enfants, nous élevons les adultes qu'ils deviendront. Et en chemin, nous réapprenons à devenir, nous aussi, les adultes que nous aurions voulu avoir à nos côtés. Être parent, ce n'est pas tout savoir. Ce n'est pas être toujours calme, toujours juste, toujours prêt. C'est faire de son mieux avec ce qu'on a, là, maintenant. C'est aimer assez pour se remettre en question et assez pour avancer, même imparfaitement. Le stoïcisme ne te demande pas d'être dur. Il t'invite à être lucide, stable et tendre à la fois. Il ne dit pas « cache tes émotions », il dit « regarde-les et choisis ce que tu veux en faire ». Être stoïque, ce n'est pas éteindre le feu, c'est apprendre à le contenir pour qu'il éclaire, plutôt qu'il ne brûle. Être stoïque, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Être stoïque, c'est pouvoir dire à son enfant « Je suis là, je ne peux pas tout, mais je peux t'accompagner, un pas après l'autre. » Et peut-être que le plus beau cadeau à leur faire, ce n'est pas une vie parfaite, mais un regard clair sur ce qui compte et un cœur capable d'y faire face, sans se perdre. Et si ce chemin résonne en toi, alors je t'invite à continuer, pas à pas, conseil après conseil, respiration après respiration. Ensemble, nous avançons vers plus de paix, plus de clarté et plus de force douce. Bienvenue dans l'aventure Stoic Kids. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si tu t'es reconnu, même juste un instant, alors ne reste pas seul sur ce chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'un repère, d'un endroit où, chaque semaine, chaque jour, tu peux revenir à l'essentiel. Si tu veux semer cette sagesse dans le cœur de tes enfants, mais aussi dans le tien, alors abonne-toi à Stoic Kids. Ici, pas de pression, pas de leçons toutes faites, juste des rappels doux, des histoires vraies et des clés pour avancer, un pas après l'autre. On marche ensemble vers plus de clarté, plus de calme et plus de force intérieure. Alors respire et clique. Tu es à la bonne place. Bienvenue dans l'aventure.